Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez le flash d'information sur Dunia TV. Activité du chef de l'État. 48e sommet de la CEDEAO et 40e anniversaire de cette institution à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mercredi pour prendre part à cette rencontre ouest-africaine. Au cours de ce sommet, les différents chefs d'État feront un tour d'horizon de la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région ainsi qu'une évaluation du fonctionnement de la CEDEAO. Administration publique. Depuis ce lundi 14 décembre, les équipes du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont entrepris des visites inopinées dans les services de l'administration publique pour se rendre compte de l'assiduité et de la ponctualité des fonctionnaires. Suivez. Visite inopinée des agents contrôleurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est 7h35 au CHU de Cocody. Le directeur général du centre hospitalier universitaire est le premier à recevoir la visite de ces agents de la fonction publique. Puis, un tour dans les autres services. Les agents de l'administration du CHU sont tous à leur poste. C'est réglementaire. À partir de l'instant où c'est réglementaire, on doit adhérer, on doit s'y soumettre. Voilà, donc c'est une obligation. Si à l'administration, les agents sont à leur poste, ce n'est pas le cas dans le service pharmacie. Ici, des retards et absences sont constatés. Les retardataires sont obligés de rattraper les agents contrôleurs dans le parking pour émarger. J'ai dit à la dame que j'étais sur le point de partir à la nouvelle PSP. Il s'agit pour nous d'aller chercher des firmes pour alimenter les services de la radiologie. J'étais au service technique, faire le nécessaire, les préparatifs pour partir avec les chauffeurs. Quand vous êtes arrivé et puis je n'étais pas en place. J'habite à Yopougon, nous avons des difficultés pour avoir le bus. Tu peux te réveiller très tôt, mais si tu n'as pas assez d'argent sur toi pour prendre le Wolo, le bus nous met très en retard. Au service de la société Réanimation et Médecine d'urgence, refus de recevoir les agents contrôleurs. Pas question d'ouvrir la porte du service. Quand on arrive dans un service qu'on refuse de nous recevoir, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'insiste pas, on rencontre la hiérarchie. Depuis quelques jours, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour inviter les agents de la fonction publique à être à leur poste. Deuxième jour de l'application de cette mesure, les cas de discipline, de retard et d'absence ne seront pas tolérés. Si vous êtes absent à votre poste de travail pendant 3 jours et plus, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici les abandons de poste. Et les abandons de poste, il peut y avoir une sanction. Les horaires de travail dans l'administration publique sont fixés de 7h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi du lundi au vendredi. Grève des greffiers. Le gouvernement ivoirien a invité instamment les greffiers grévistes à reprendre le travail afin de donner une chance aux négociations en cours. La grève déclenchée la semaine dernière par des greffiers paralyse l'administration judiciaire ivoirienne, empêchant les populations de bénéficier des prestations de justice. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyenema Koulibaly, condamne les menaces et agressions physiques exercées par des greffiers contre leurs collègues et prend l'engagement d'assurer la sécurité de ceux qui ont décidé de travailler. Aussi informe-t-il que le dit décret, rédigé en accord avec leurs syndicats, est au stade des ajustements. En économie, en marge de la 21e édition du Salon international du chocolat et du cacao, qui s'est tenu en octobre dernier à Paris, les producteurs ivoiriens de cacao ont été célébrés après tant d'efforts. 2 Ivoiriens ont été primés, ainsi que 4 autres producteurs ivoiriens nominés qui ont reçu des certificats de reconnaissance. À travers eux, c'est la qualité du cacao de Côte d'Ivoire qui a été récompensée. Hors de nos frontières, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit très alarmé de la dégradation de la sécurité et des violences au Burundi. 700 000 personnes manquent de nourriture, soit 36% de la population. 80% des Burundais vivent au seuil de pauvreté, mais surtout, un peu plus de 29 millions d'euros manquent toujours aux caisses des agences humanitaires sur le terrain.
Conséquence, les services de santé ont rencontré leur première rupture de stock de médicaments et les prises en charge gratuites des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes se sont arrêtées. En culture, musique, l'artiste ivoirien Ismaël Isaac alias Ismo, victime d'un grave accident le 9 octobre dernier, se trouve en France pour des contrôles médicaux. L'artiste annonce 2 grands concerts à Abidjan et à Boaké dès son retour. Ismaël Isaac a également témoigné sa reconnaissance à son manager, le nommé Maury, qui faisait tout pour lui. Et on termine en sport, marché des transferts. Les 2 clubs de Manchester United et City seraient prêts à toutes les folies pour l'été prochain. Lionel Messi et Neymar sont au centre d'une bataille de Manchester à 1 milliard de livres. Et c'est tout pour ce faire information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.